Je voulais pas faire une école d'ingénieur, mais d'aller dans les sciences et dans la chimie. J'ai été élevé dans une famille qui était plutôt axée vraiment sciences. Donc mes deux parents se retrouvent ingénieurs. Ma mère, ce qu'elle rêvait, c'était d'intégrer les beaux-arts. Est-ce qu'on acquiert ou non? Est-ce que c'est pérenne? Quel est le message qu'on veut faire passer avec et qu'est-ce que l'objet a comme message? On va nous donner pendant un temps cet objet, nous le confier avec son histoire et on va le rendre et ainsi qu'elle puisse profiter au plus grand nombre. En fait, là, on se trouve dans l'atelier mobilier de l'Institut national du patrimoine et plus précisément en fait, le site des restaurateurs, donc à Aubervilliers. Comme tout parcours, c'est jamais tout rose. Quand on était au collège, donc la séparation quand même assez fracassante de mes parents. C'est notre père qui a eu la garde exclusive. Et puis moi-même, de toute façon, qui avait eu des soucis de santé juste avant. On est une famille un peu à souci de cancer, on va dire, entre ma mère qui en a eu un, moi qui en ai eu un. Après mon master, j'ai décidé un peu de partir pendant une année voyager, où là je suis allé en Australie. Et là-bas, j'étais un peu atterré, parce qu'il n'y a quasiment pas de musée. Et j'ai fait ce constat de m'apercevoir que je voulais me rapprocher du patrimoine. De retour en France, j'ai commencé avec un CAP d'ébénisterie. J'ai donc entendu parler de cette formation et donc du travail vraiment de restaurateur diplômé d'État. L'INP est quand même une école à laquelle il est difficile d'accéder. Si j'arrive maintenant à continuer dedans, c'est bien grâce à la Fondation de la Vocation, parce que c'est vrai que sans elle, ce serait quand même très compliqué pour moi de continuer.